Comment réagir quand il a peur de s'engager, quand il a peur de s'investir, quand il a également peur de tomber amoureux? C'est une question qui m'est arrivée lors d'un coaching cette semaine avec une femme extraordinaire qui s'appelle Claudia, qui me dit: Alex, cet homme-là, il a peur. Il a peur de tomber amoureux. Il a peur d'une certaine façon de s'investir dans une relation. Et bien évidemment, il a peur de souffrir. Quand vous êtes face à une personne qui a été blessée par son passé, ça peut être par des infidélités, ça peut être par d'autres ruptures sentimentales, ça peut être par un divorce. Forcément, vous allez avoir des personnes qui vont être dans une forme de protection. Il va y avoir une carapace, il va y avoir une volonté de se protéger, il va y avoir une volonté aussi de réduire un petit peu l'intensité d'une rencontre. Ça veut dire que quand on se rencontre et que tout est tout feu, tout flamme, parfois on n'a pas finalement l'opportunité de pouvoir vraiment être rassuré. Et donc, vous allez avoir des hommes qui vont vous dire « j'ai peur. J'ai peur de tomber amoureux, j'ai peur de m'investir, j'ai peur de te transmettre ce dont toi tu as besoin. » Ce sont des hommes qui soit ont une maturité émotionnelle pour se rendre compte qu'il y a des éléments qui les tracassent et ils sont capables de communiquer dessus, ce qui est un point extrêmement positif. Soit le deuxième aspect, qui est bien moins réjouissant, c'est que dans certaines situations, vous allez avoir justement la sensation de devoir finalement vous battre pour obtenir son amour. Et en tant que coach, j'ai vu des situations où on a des hommes qui au départ sont très investis, très présents, comme c'était le cas pour Claudia. C'est-à-dire qu'elle rencontre cet homme, ils sont tous les deux fraîchement divorcés, et c'est l'éclate, c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre, comme il y en a peu. Donc cet homme-là, il est hyper investi, il est hyper présent, il a envie de partager sa vie avec Claudia, il a envie de la voir, il a envie de la fréquenter. Et 1 an plus tard, il va lui dire « j'ai peur de tomber amoureux ». Ce que j'expliquais à Claudia, c'est que le profil de l'homme amoureux blessé, que j'ai eu la chance de développer, d'être le premier en francophonie à en parler, parce qu'il y a des hommes effectivement qui ont ces blessures, qui n'ont pas travaillé sur eux, donc qui vont avoir du mal à s'investir dans une relation. Ce profil-là ne correspond pas au comportement de cet homme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sa réflexion d'avoir peur de tomber amoureux, elle arrive 1 an plus tard. Donc pas 1 semaine, ni même 1 mois, 1 an plus tard. Le deuxième point, c'est que cette réflexion, elle arrive le moment où Claudia et lui passent beaucoup de temps ensemble. Vraiment, on pourrait dire qu'ils cohabitent carrément, plutôt chez lui que chez elle, mais ils sont tout le temps l'un avec l'autre. Et quand on a cette situation en tant que coach, on comprend que la relation est en train d'évoluer d'une phase de séduction vers un couple. Donc je dis pas que cet homme il est manipulateur, qu'il est toxique, qu'il se moque de Claudia. Ce que je vous explique au travers de cette vidéo, c'est qu'on a des personnes qui ont des blessures profondes et qui ont du mal à s'attacher, qui ont du mal à s'investir, qui ont du mal à tomber amoureux. Ça c'est vrai, ça existe. Mais dans la majorité des cas, c'est la transition de la phase de rencontre/séduction à la phase de couple, de relation plus établie, qui va souvent amener un homme à prendre de la distance. C'est-à-dire ce qui va l'amener à se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ? Est-ce que je vais perdre ma liberté ? Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que je suis totalement épanoui ? Est-ce que je me projette comme ça dans les 5, 10, 15 prochaines années ? Et il suffit qu'il y ait un tout petit grain de sable pour que cette fameuse phrase qui est « j'ai peur de tomber amoureux, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur que tu souffres, j'ai peur de souffrir ». Toutes ces peurs-là ou toutes ces phrases-là sont le résultat d'une transition peut-être radicale ou d'une transition en tout cas qui les amène à paniquer. Dans ce constat-là, il y a un comportement qu'il faut qu'on arrive à pouvoir utiliser, c'est le comportement de la création d'une nouvelle attraction. Pourquoi ? Parce que, au travers de mon expérience, je vous le dirai, et je vais essayer de le faire cette fois-ci de la bonne façon, mais en gros, si un homme cherche à vous séduire, à vous faire plaisir, à vous correspondre, à vous surprendre, il ne peut pas développer de peur à côté. C'est-à-dire qu'il est tellement focus sur l'idée de vibrer, de vous faire vibrer, qu'à un moment donné, en fait, toutes ces peurs, elles passent à la trappe. Les peurs interviennent quand un homme considère que le job a été fait. Sous-entendu, il n'a plus besoin de vous séduire, il n'a plus besoin de vous plaire, il n'a plus besoin de vous correspondre.
Et c'est en ça que j'ai développé la fameuse méthode du push and pull, qui consiste finalement à créer une relation excitante sans être trop rassurante au point que les peurs interviennent chez un homme. Vous allez me dire quand je vous ai en coaching, et c'était le cas de Claudia, oui mais Alex il est différent. Oui mais je lui ai pas dit que je l'aimais. Oui mais je garde ma vie à côté, j'ai mes amis, j'ai ma famille, etc. Bien évidemment que vous allez aujourd'hui avoir des comportements qui paraissent être parfaits. Sauf que la problématique n'est pas de savoir ce que vous en pensez, n'est pas de savoir ce que moi j'en pense, c'est de s'adapter au comportement de cet homme. Parce que si dans la tête de cet homme, vous allez provoquer ou proposer quelque chose qui est trop fort, ou si lui se met une telle pression sur les épaules de lui-même, eh bien la seule réponse, c'est le push and pull. Donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Claudia, c'est vrai qu'elle était perturbée, en souffrance vis-à-vis de la situation. Bien évidemment, ça me touche aussi parce que je suis coach professionnel depuis 18 ans bientôt, mais ça reste une situation d'humain, de cœur à cœur, donc c'est pas forcément évident. Si je vous fais cette vidéo, encore une fois, c'est pour vous expliquer que vous allez prendre le rôle de deuxième maman. C'est-à-dire que Claudia, elle s'était attachée à devenir parfaite pour cet homme-là, donc à tout faire pour le rassurer, à tout faire pour lui montrer que elle n'est pas comme son ex, elle ne le fera pas souffrir, etc. Ça marche pas. Elle vient vers moi et je lui montre par A plus B que ça ne marche pas. Mais quand on est dans la situation, quand on est projeté à l'intérieur de la situation, on a du mal à observer les problématiques. Et puis surtout, quand on a les bons comportements, que tout le monde nous dit « mais écoute, ce que tu fais, c'est formidable », c'est encore plus difficile de se dire qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je peux changer, quelles sont les options qui vont s'ouvrir et s'offrir à moi. Donc là, si vous regardez cette vidéo, je vais vous dire qu'un homme qui vous dit qu'il a peur de tomber amoureux, pour moi, il faut surtout pas écouter ce qu'il va vous dire. Par contre, il faut comprendre que dans sa tête, c'est déjà gagné. Il vous considère comme acquise. Il n'a pas la sensation qu'il va devoir faire plus. Il n'a pas la sensation qu'il va devoir justement vous proposer plus également. Donc mon rôle en tant que coach, c'est de vous dire, on va pas laisser passer ça. On va appliquer le fameux push and pull. Et pour ça, je vais vous mettre une petite vidéo dans la description qui est juste en dessous. Une vidéo spécifique sur le push and pull. Comme ça, je vous mâche le travail. Et vous allez tout de suite sentir qu'il y a des techniques et des outils, certes, qui sont contre-intuitifs, c'est-à-dire qui vont aller un petit peu à l'opposé de votre naturel, mais qui apportent de vrais résultats, qui vont vraiment vous apporter la possibilité de vous rapprocher. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'avec Claudia, on a fait un travail qui est formidable. Ça n'a pas été facile au départ, mais pour autant, elle a réussi justement à contrôler ses émotions. Elle a réussi aussi à se dire qu'elle pouvait voir la situation différemment. Elle a arrêté de materner cet homme. Et comme par enchantement, monsieur est revenu. Alors il est revenu d'abord pour essayer de sexualiser un petit peu. Il a compris que là, il était allé trop loin. Parce que du coup, il avait vraiment pensé dans sa tête qu'elle lui appartenait, quoi. Et là, il s'est rendu compte qu'il devait faire plus. Donc on est à cette étape-là au moment où je vous fais cette vidéo. C'était notre deuxième séance de coaching. C'était réussi, mais pas complètement. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que je sais que c'est des situations qui vous tracassent. Je sais que ce sont des situations qui vous font peur. Je sais que vous allez avoir beaucoup de questions. Vous avez juste à laisser un commentaire en dessous. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire des vidéos et en même temps de vous répondre lors des lives que je réalise tous les mardis, tous les jeudis. Je suis à vos côtés parce que je sais qu'on peut y arriver. Par contre, pour y arriver, il faut accepter de voir la situation différemment. Il faudra accepter également de faire des actions qui sont pas forcément logiques pour vous, mais qui le sont pour moi en tant que coach. Vous le savez, je le dis souvent, mais je ne suis pas un YouTuber. Je fais pas des vidéos pour vous distraire. Je fais pas des vidéos comme ça, entre guillemets, pour faire des vues. C'est pas mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir vous apporter des résultats concrets. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur mes formules de coaching, je vous mets également le lien dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez prendre un appel avec ma Success Manager. C'est elle qui va pouvoir étudier votre histoire et vous dire voilà comment Alex va vous aider. Quelle est la bonne formule pour vous, tout simplement. Ne paniquez pas, mesdames. Ne vous dites pas que c'est gâché, c'est foutu parce qu'il n'est pas tombé amoureux jusqu'à maintenant. Mais acceptez peut-être d'entendre la vérité, d'avoir différentes voies pour réellement obtenir des résultats et donc un meilleur bien-être. Je vous dis à très très vite. On n'oublie pas de mettre un petit bouton like et bien évidemment s'abonner à la chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en francophonie et je veux que ça continue. Je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.